Les 9 éléments constitutifs de votre business model ont longuement été développés par Alex Osterwalder. Alexandre Osterwalder, un chercheur suisse en entrepreneuriat, a mis effectivement au point une cartographie de 9 cases permettant très rapidement et très visuellement de parler de son modèle économique. On démarre toujours par le résultat de son étude de marché. Quelles sont les niches que vous allez attaquer en priorité ou de manière plus ambitieuse, les segments clients auxquels vous allez vous adresser. L'offre et cette proposition de valeur que vous avez construite est le cœur de votre business model. Vous devez indiquer à cette étape à quel besoin précis vous répondez. Toujours les fameuses épines du pied que vous enlevez de votre client. Et quels sont les grands avantages procurés à vos clients grâce à votre solution unique. Comment allez-vous accéder à vos clients? On peut ici trouver notamment les magasins en propre, les forces commerciales terrain, un site web, un call center, des distributeurs, des réseaux de grossistes, des réunions Tupperware, la vente sur les marchés, etc. Tout ce qui caractérise les canaux de distribution et de communication qui sont pertinents à votre modèle économique. Dans cette partie, il s'agit ici plutôt de données qualitatives. Allez-vous vendre en one-shot, avoir une relation d'exclusivité? Vos clients seront-ils choyés ou au contraire devront-ils faire une grosse partie du boulot eux-mêmes? Seront-ils ici un petit club VIP? Serez-vous plutôt Darty, Cartier, Nespresso ou Leader Price? Ou un restaurant 4 étoiles dans la façon dont vous interagissez avec vos clients? Parlez de votre relation client. C'est la partie la plus pécuniaire du modèle. Comment gagnez-vous de l'argent? Très important et vital pour la viabilité de votre entreprise. C'est tout ce qu'il faut mobiliser pour parvenir à produire. Ressources humaines, brevets, matières premières, logistique, packaging, pub. Elle montre à quoi vous allez principalement employer votre temps pour faire en sorte que l'offre prenne vie. Ce sont par exemple le marketing, la recherche, le développement web, la recherche de fournisseurs ou encore le négoce. Ce sont toutes les relations que vous avez avec l'extérieur. On peut retrouver ici des sous-traitants, des producteurs, des grossistes, des transporteurs, tout type de prestataires ou d'institutions publiques avec lesquelles vous allez nouer des partenariats stratégiques. Où dépensez-vous le plus d'argent, tant de manière fixe que variable? Cette représentation, alliée à une description courte de chaque bloc, est très pertinente. L'objectif est d'avoir pour chaque case 2 à 3 points maximum que vous allez par la suite affiner. L'offre est au cœur du modèle. Au bout de la chaîne, à droite, se trouvent les clients. C'est l'objectif final que vise l'entrepreneur. Pour mettre votre offre dans les mains des clients, il vous faut organiser votre distribution et la relation avec les clients. À l'opposé, se trouve la partie amont du modèle, la production. Celle-ci requiert la mobilisation de ressources et des actions de votre part représentées par des activités clés. Comme vous ne pouvez pas tout faire vous-même, vous devez vous appuyer sur d'autres entreprises, les partenaires stratégiques. Toute cette chaîne de production-commercialisation implique des coûts et, in fine, doit produire des recettes. Tout l'enjeu est de faire en sorte que, de manière pérenne, les coûts soient inférieurs aux recettes.